Il y a eu une explosion, puis une deuxième, violente. Le U-26 tremble. Vous êtes tous renversés. Puis, commencez à entendre des grincements. Des grincements dangereux. Tout le monde retient sa respiration. En réalité, tout le monde s'active déjà. Il commence à y avoir des fuites. Vous sentez la structure sous tension. Tellement en tension que quelques écrous, quelques boulons vont partir à une telle vitesse pour traverser l'espace dans lequel vous vous trouvez, que tels des balles, des matelots seront fauchés au passage. Puis il y aura les avaries. L'eau qui va commencer à s'insinuer à l'intérieur de l'U-26, commençant à remplir les espaces qui se trouvent sous les grilles, sous vos pieds. Le capitaine commence à donner des ordres. Vite! Il faut redémarrer les machines. Allez constater les dégâts. Hoffman, dans la salle des machines. La salle des batteries aussi. Et puis, les ordres sont donnés. On essaye de remettre en branle l'U-26 et vous voyez que tous les moteurs ne démarrent pas. Le pire, le levier qui permet de remplir les ballastes d'air est bloqué. Faites-vous. Je me dirige vers Keller. Essayer de voir avec elle si le destroyer est dans les parages ou vous a lâché. J'ai déjà repris les écouteurs et j'essaye en panique d'écouter. Et diffus. L'U-26 tremble tellement. Le bruit de l'eau couvre tous les sons recaptés à l'intérieur du casque. Difficile à dire. Elga, Oui. Elga. Elga, elle, n'a qu'une connaissance de ces histoires de levier. Elle n'attend pas qu'on lui en donne l'ordre. Elle voit les blessés qui se sont pris des boulons. Elle les traîne tant bien que mal sur une des couchettes libres et commence à poser des garrots, à essayer de stabiliser les plaies. C'est tout ce qu'elle sait faire en tant qu'infirmière. Elle peut soigner, elle peut démarrer les machines, elle n'a aucune idée de... Le capitaine continue, pendant ce temps-là, lui, à donner des ordres. Richter, toi, tu as un œil sur le bathymètre. Le bathymètre est l'instrument qui permet d'estimer la profondeur à laquelle vous êtes. Je vois que l'aiguille est déplacée de la zone verte, indiquant une profondeur maximale de 75 mètres, jusqu'à
la zone orange et elle continue de se diriger lentement jusqu'à la limite orange des 125 mètres. On s'enfonce. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'entraînant Tous les des hommes. blessés hors du passage. Tous les hommes courent dans tous les sens, s'activent. On saute, on enjambe les blessés pour se diriger vers les zones où le chef mécanicien appelle pour demander de l'aide. Tout le monde est dans une situation de panique. Vous n'avez... Le U-26, l'équipage du U-26 ne s'est jamais trouvé dans une situation si catastrophique. Greta, Helga, cette situation semble extrêmement similaire à celle que vous avez vécue à bord du Versprechen. Sauf que là, il n'y a aucun canot de sauvetage pour vous ramener à la surface. Vous voyez, vous aussi, l'aiguille indiquée que vous avez à présent dépassé la barre des 100 mètres. J'essaye d'attraper la manche de Herman. S'il vous plaît, rendez-le-moi. Si je dois mourir, au moins je le veux. De quoi vous parlez? Le pendentif. Occupez-vous d'écouter la radio au lieu de... J'entends rien avec l'eau, j'entends rien du tout. Il y a tout le monde qui crie partout. Essayez d'entendre. S'il vous plaît, rendez-le-moi. C'était à ma mère. Garde ma manche et me dirige vers la salle des machines pour essayer de débloquer ce levier des ballasts. Alors le levier des ballasts se trouve bien dans la salle, dans la salle de commandement. Eh ben, je me dirige vers le levier de ballast pour essayer de... En me retroussant les manches et à... Vous êtes plusieurs à essayer de tirer dessus. Vous y mettez à plusieurs avec toujours un œil sur le bâtimètre. Le bâtimètre a à présent atteint la zone rouge, au-delà de 125 mètres. Je crie Il de continue. l'huile. Allez leur chercher de l'huile. Ils sont en train d'essayer de... Le levier est coincé. En De l'huile, appuyant oui, sur on le cherche blessé de qui saigne. l'huile. De toute façon, l'eau tombe à grand flot à mesure que la coque, sous pression, subit la tension de l'eau, à mesure que la flèche continue de tendre vers le rouge, de tendre même vers les limites indiquées par la zone rouge, les 200 mètres, et puis les dépasse. On rajoute de l'huile, on rajoute de l'huile sur le levier. On continue de tirer. Les flots tombent, vous recouvrent. Vous ne vous entendez pas. Vous êtes obligé de crier, de hurler pour être entendu. Vous glissez, vous trébuchez. Vous vous acharnez sur un levier dont le peu d'huile que vous pourriez mettre même à grand bidon sera aussitôt lavé par les flots d'eau qui se déversent. Et cette aiguille a cessé de bouger. A cessé de bouger parce qu'elle est à présent dans une zone au-delà de la zone rouge, dans la limite même où l'aiguille peut se rendre, au-delà des 200 mètres. Vous ne savez pas où précisément. En réalité, c'est même étonnant que le U-26 n'ait pas complètement cédé sous la pression, implosé. J'ai jeté le casque. Je ne vois pas d'intérêt à continuer à écouter ce truc. On lève les mains du cadavre. Le blessé qui est un cadavre puisqu'il est à moitié dans l'eau maintenant. Plus rien. Rien. C'est quoi? C'est foutu. Versprechen, il y avait des canons, mais là... Sous-marin. Comme dans nos cauchemars. On va mourir. Voyant que le levier ne se débloque pas, que l'aiguille est au-delà des limites et que le Léviathan n'a pas encore implosé,
Je plonge ma main dans la poche de mon uniforme et regarde cette babiole que tout le monde a l'air de se déchirer. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, l'observer. Tu observes ce visage impassible. Pourtant, tu as presque l'impression que, même si tu as du mal à déchiffrer son visage, c'est comme s'il te paraissait quelque peu différent de quand tu l'as tenu pour la première fois dans ta main, dans le creux de ta main. Taillé dans de l'ivoire, peut-être de l'os, peut-être un os de baleine. Ce visage androgyne, ni homme ni femme, est auréolé d'une couronne de laurier. La partie taillée qui représente le visage est finement ouvragée. Le reste, c'est un morceau d'os brut. Il tient dans la paume de ta main. Elga, Lieutenant. Bon, l'aiguille, elle ne ment pas, n'est-ce pas? On va mourir. Je ne sais pas. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond depuis qu'on vous a accueillis dans le navire. Les hommes se battent, se tuent. C'est peut-être même vous qui avez assassiné le... Ça va bien? Lieutenant, lieutenant, taisez-vous tous. Lieutenant, nous devons... C'est le capitaine qui prend la parole. Nous devons répartir nos forces. Nous devons répartir nos forces. Nous n'aurons pas une infinité d'air. En activité réduite, en immersion, nous pouvons tenir jusqu'à 24 heures. En activité intense, seulement 8 à 12 heures. Ce temps, nous en avons besoin pour effectuer les réparations. Je vais donner des ordres aux matelots pour qu'ils concentrent leurs réparations sur l'essentiel. Et pour le reste, nous devons économiser nos forces, économiser notre souffle. À cette profondeur, nous allons aussi être atteints de l'ivresse des profondeurs. C'est peut-être même déjà le cas. Essayez de monter dans la tourelle, juste en dessous de l'écoutille. C'est là où l'air, les gaz seront les moins intenses, là où on subira le moins l'ivresse des profondeurs. Et attendez, il va nous falloir des heures de réparation. Pour le moment, vous ne serez pas utile autrement. Et puis, Bien, commandant. il s'enfonce à l'intérieur de l'U-26 pour commencer à donner des ordres, à répartir des ordres. L'U-26 s'active, et uniquement ceux essentiels. D'ailleurs, vous ne savez pas si vous continuez de plonger. Ça n'aurait pas de sens. Depuis le temps, vous seriez à une telle profondeur que l'U-26 aurait forcément implosé. Vous n'avez pas non plus l'impression d'avoir touché le fond. Vous l'auriez entendu, vous l'auriez senti. Ne pourrait-il seulement que le U-26 se soit stabilisé à une profondeur intermédiaire, au-delà de la limite, et malgré tout suffisamment haut pour qu'il n'explose pas. Il n'implose pas. Ceci n'a absolument aucun sens. Et pour le moment, vous devez économiser vos forces. Dans la tourelle de l'écoutille, dans ce cas. Vous suivons. Là-bas que vous vous rendez, dans l'obscurité,
C'est aussi là que se trouvent les seuls hublots de l'U-26. Sur le trajet, quand un dernier, s'il vous plaît. C'est tout ce qui me reste. Demandez-le lui, si c'était un souvenir de sa mère, elle a le droit de l'avoir avec elle au dernier moment, Et non? pas perdu, et c'est pas nos derniers moments, on va s'en sortir. Je lui rendrai quand nous serons à la surface. Je comprends pas ce qui s'est passé. Phonographe. C'est comme sur le Verge Prêchen, les gens devenaient fous, ils se tapaient dessus. Il se passe des choses bizarres depuis que... Déjà, Depuis que quoi? Je vous assure que nous n'y sommes pour depuis rien. qu'on vous a abattu, depuis que votre navire de commerce, je suis sûr Navire de que vous n'êtes commerce? pas un navire hôpital. Qui nous a abattus? Vous? C'est vous qui nous avez tiré dessus? Bien sûr que c'est nous. Vous voyez qu'on fait quoi en temps de guerre? Mais on était un navire hôpital. Non, vous Vous mentez. avez abattu un navire hôpital de l'Axe? Des blessés que je soignais tous les jours, que je tentais de garder en vie. Peut-être vos frères, peut-être votre famille. Je ne suis pas fou. Et c'est J'ai pour bien ça vu qu'on Anne. ne devait pas le dire aux hommes, pour pas leur dire que vous nous avez abattus? Vous avez tué les vôtres? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours avant qu'on vous tire dessus? Si on était malade, il faisait des cauchemars. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on voguait! Et ce n'est pas nous. Si c'est vous qui nous avez torpillés, ce n'était pas une erreur interne. Alors c'est nous que vous accusez, alors que vous nous avez abattus? Vous avez La apporté fille le de malheur Provence. depuis que vous êtes arrivé à bord. Il se passe Le quelque malheur? chose de malsain. Ah bah Le oui, malheur, c'est oui, vous qui c'est l'avez malsain apporté. de nous avoir tiré dessus, en effet. On n'aurait jamais été sur ce cadeau si vous ne nous aviez pas torpillés. Alors, C'est du coup, vous qui les avez tués. On a vu plein de cadavres, tous ces cadavres autour de nous, c'est votre faute. Et vous nous avez même pas secourus rapidement. Pire de commerce. Et Peut-être que la folie était déjà présente à votre bord avant que vous nous tiriez dessus. et vous Vous étiez à la... assure, sur mon nom et sur mon honneur, Rendez-le-moi. l'hôpital était réel. Les blessés l'étaient aussi. Et vous, je ne vous dois rien, je ne vous rendrai rien. Ça m'appartient. Tout Vous ce êtes qui un a... monstre. Vous êtes un monstre jusqu'au bout. Vous avez tué tout le monde. Et maintenant vous me privez du seul truc qui me reste de ma mère. Survivez vous pas, vous aurez du sang sur les mains, Herm. Vous avez déjà du sang sur les mains. Beaucoup de sang sur les mains. Vous pensez qu'on fait quoi depuis toutes ces années? Oui, mais là c'est le sang d'innocents. Des vôtres. Vous avez tué vos alliés, vos voisins, vos amis, votre famille peut-être. On a déjà assez à faire avec les alliés. Vous tuiez des Allemands. Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu. Peut-être que les hommes méritent de le savoir aussi. Si vous faites ça, je vous abats sur le champ. Alors rendez-moi ça. Je dirai rien, mais rendez-moi mon truc. C'est rien, c'est une babiole. Mais c'est le seul souvenir que j'ai de ma mère. Et d'ailleurs, lors du conflit, c'est vous qui étiez à l'arrière, c'est vous qui étiez le plus proche de Zimmerman. Quoi? Et il a été assassiné, un tournevis dans l'oreille. On était dans le quartier des officiers. Vous me prenez Greta a pour une commencé à folle? bouger quand vous l'avez appelé. Elle n'a pas pu le tuer. Il était avec moi. Il est mort lorsque tout le monde était occupé à régler ce conflit. Oui, j'étais là aussi. Je rappelle que vos hommes n'ont pas attendu qu'on soit là pour se battre. On sait déjà aux Irlandais pour des broutilles. Et quelqu'un a allumé le phonographe. Moi j'étais avec le casque sur les oreilles quand on a allumé le phonographe, je vous rappelle. Venu voir, j'ai entendu Greta crier, j'ai peur de comprendre ce qui se passait, j'ai quitté le quartier des officiers, oui, un instant, et... C'est pas qui a pu faire ça. Je lui montre la babiole. Et c'est quoi cette foutue... Je vous l'ai dit, c'est un souvenir de ma mère. C'est le seul truc c'est mon père qui me l'a passé. Elle est morte quand je suis née. C'est cette chose qui nous attire vers le fond de l'océan. Bah, rendez-le-moi alors.
devrait le mettre dans le silo de la torpille et le balancer à l'extérieur. Ça servirait à quoi? Ce qui nous attire vers le fond, c'est l'eau. C'est le fait qu'on ait été attaqué. Pourquoi vous accusez un colifichet en ivoire Je tends la main pour le prendre. Je le tiens fermement tant que je n'ai pas décidé de le laisser. Qu'est-ce que j'en sais? C'est depuis qu'on vous a accueillis à bord avec ce cadavre à Depuis que vous bouger. nous avez tiré dessus, vous voulez dire? Vous voulez Mais vraiment de que je vous tire cadavres qui dessus? bougent. Vous nous avez déjà tiré dessus, vous nous avez déjà causé notre mort. Comment est-ce qu'on va s'en sortir là? On a vraiment des chances de remonter? Oui, si tout le monde garde son calme. On Là, est c'est en pas train nous de qui faire, perdons le lieutenant. nôtre. Hein. Vous parlez beaucoup. Vous n'économisez absolument pas votre air. L'air se fait rare. D'ailleurs, les températures aussi chutent. Il fait froid, extrêmement froid. Du gel a commencé à recouvrir les surfaces. À ces profondeurs, l'air est frigorifique. Javi prend cette effigie en désignant également de mon autre main mon arme de service. Attention, si je vous entends parler de ce qui s'est passé avec le Perspression, je vous abats. J'ai compris, lieutenant. On n'a pas besoin d'une mutinerie à bord en ce moment. Le gars ferme les yeux. Se demande si vraiment les réparations du commandant pourraient les sauver. Elle repense à son mari et à son fils, tués au début de la guerre, sans que peut-être les rejoindre pas si mal. Moi, je serre dans ma main l'effigie, sans trop savoir pourquoi j'ai tant voulu la récupérer maintenant que je l'ai dans les mains, parce que ça change pas grand-chose à ma situation. Quand bien même, j'aurais aimé être enterré à leur côté et en dehors de l'océan. Effectivement, vous vous trouvez quelque part dans les profondeurs de l'océan, à l'intérieur de ce cercueil de métal. Les seules ouvertures qui donnent sur l'extérieur sont ces hublots qui vous entourent. Vous êtes assis juste sous ces hublots, accablé par la fatigue. J'essaie de observer à travers ces hublots, peut-être passer la manche de mon uniforme si du givre se forme à l'intérieur. Effectivement, tu frottes le hublot. À ces profondeurs, tu ne devrais rien y voir. Trop sombre. Et pourtant, tu vois ces formes qui nagent aux côtés de l'U-26. Des dauphins. Là n'a aucun sens. Les dauphins ne plongent pas aussi profondément. Mais surtout, les dauphins sont des mammifères qui doivent respirer, remonter à la surface toutes les peut-être 15 minutes. Et pourtant, tu t'abîmes dans leur contemplation. Tu ignores si le U-26 est en mouvement ou s'il est suspendu au milieu de l'eau, au milieu du temps, entouré
par ces dauphins.